Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on accueille 3 rockstars suisses de la création du jeu de société. Le trio Lartin-Chon. Je vais vous laisser vous présenter parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui vous connaît. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Je vous laisse vous présenter. On fait le tour, on fait sens des aiguilles d'une montre comme dans les jeux. On fait dans le sens du Sens lartin. inverse. On commence par Tin. Ou bien du lartin. Du Là- lartin-chon, peut-être. Alors l'art, L'art, c'est qui le gros lard? l'art, voilà, tout est dit. Voilà. L'art, alias Grégoire Larget, le plus malin de l'équipe. Alors ça, je vous laisse vous démerder ok. après. hein. Le Fennec, on l'appelle. Le Fennec. Non, dans le monde du jeu maintenant depuis une quinzaine d'années. Pardon. Plusieurs jeux, soit Lartin, avec Franck, juste les deux, Ouais. ou une bonne série de jeux maintenant, je dirais. Pas une dizaine, mais on doit être à 7-8 jeux, les trois ensemble. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Je crois qu'on a une dizaine, en vrai, Ok. avec ce qui sort en tout. C'est pas mal. C'est beau. Le suivant. Je suis Tin. à lartin. Tin. Alors moi, je suis monsieur Tin. De mon vrai nom, monsieur Franck Ritin. Le reste est vrai. Moi, dans le monde du jeu, je suis arrivé avec Grégoire. Puis je suis relativement timide, donc j'ai fait tous mes jeux. Soit avec Grégoire, soit avec Grégoire et Seb, avec les lartins-chons. Puis la même statistique que Greg, du coup, par conséquent. Ok. Très content d'être là. Et puis le grand Manitou. Bah, Chon. Chon. Tout est dit. Voilà, c'est Chon. C'est Bah, Chon. Sébastien Pochon, qui rime avec Chon, justement. Pareil, j'ai fait plein de jeux avec Greg et Franck, en tout cas tous les derniers. Et puis je suis là depuis un peu plus longtemps, vu que moi, j'ai commencé en 2004 avec les premières créations. J'ai aussi une maison d'édition qui s'appelle Gameworks. J'ai fait partie des Space Cowboys au démarrage. Et puis là, je fais plutôt de l'autorat, la plupart du temps en équipe. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'autorat. Ça fait beaucoup de choses que tu as faites. Ah oui, mais ça fait 20 ans aussi, Voilà. donc ça permet d'avoir... Et du coup, Fait tu fais beaucoup de choses. Non, t'as pas toujours fait ça en fait. Depuis Tu 20 ans, faisais je fais que quoi ça, ouais. Ouais, depuis 20 ans. Alors, avant, c'était Avant, beaucoup tu plus faisais sérieux, quoi je faisais du billard, Ouais. en fait. Ah oui, je sais pas si donc, c'est. J'ai plus fait des sérieux. études de langue moderne, de langue orientale, que j'ai interrompu pour faire du billard, que j'ai interrompu pour faire des jeux. Ah oui, c'est Voilà. c'est pas mal. Quand t'as un filon, faut pas le lâcher. Ah ouais, c'est sûr. effectivement. Ouais, moi j'ai été un peu plus tranquille. J'ai fait électricien. Ok. Après, je suis allé à l'armée. Puis après, je suis parti dans les trains. Rien de fou, quoi. Mm. Bah écoute, c'est la vie de rockstar. C'est ça. Tu as bien raison. Bah très bien. Et si on parlait de ce pourquoi on est venu parler. C'est quoi l'histoire? Je sais pas, ce machin. Et si on parlait un peu de ce petit jeu très sympathique, Tower Up? Moi, j'ai plein de choses, j'ai envie de savoir un peu l'histoire de la création, l'histoire de comment ça s'est fait, les tests, tout ça, tout ça. Expliquez-nous un petit peu de où c'est parti. Ça part de longtemps en arrière, hein, si on veut bien. Oui. Ça part d'une idée. Ça Il y a eu part plusieurs itérations D'avant qu'on bosse ensemble, en fait. d'avant qu'on bosse À vrai ensemble. dire. C'était Franck et Les moi. trois, Et ouais. nos backgrounds un peu d'ingénieurs. Et en fait, c'est le théorème des 4 couleurs, la base de tout. Le théorème des 4 couleurs, les 4 Ouais. couleurs primaires. Quadricolore, les 4 couleurs primaires. Bruno Vandelli. Non, c'est une conjecture qui date depuis très longtemps, qui dit que si tu prends une carte du monde avec des pays, puis quand on imagine que tu peux dessiner les pays comme tu as envie, n'importe comment, il te faudra toujours que 4 couleurs pour colorer tous les pays de ta carte sans que 2 couleurs identiques se touchent. Alors sur une carte du monde classique, ça paraît pas trop compliqué à croire. Sur une carte où tu commences à faire des pays qui sont très très tarabiscotés avec des formes très bizarres, c'est un petit peu plus étonnant. Puis ce qui est surtout étonnant d'un point de vue matheux, puis après j'arrête parce qu'on n'est pas là pour parler de maths. Ah si. Ah bah, Ce qui ça- est étonnant, c'est une conjecture qui est restée présente très très longtemps, que les mathématiciens n'ont pas réussi à démontrer. La première démonstration, c'est la première démonstration dans l'histoire des maths qui a utilisé un ordinateur pour lister toutes les possibilités, toutes les connexions possibles entre ces différents pays dans ces graphes. En fait, c'est un théorème de graphes. Donc voilà, il est intéressante à plusieurs titres. Et c'était le point de départ, mais vraiment le point de départ lointain. Donc effectivement, dans le jeu, on retrouve aujourd'hui le fait qu'effectivement, 2 bâtiments adjacents ne peuvent pas avoir la même couleur. Ça se vérifie, ça.
Ça se vérifie que pour colorier une carte, il faut 4 couleurs. Ouais. Et Ok. que dans le jeu, effectivement, ça se vérifie dans la règle. Tu ne peux pas avoir de bâtiment d'une couleur adjacent. Ça, Ouais. ça, c'est Et- ça, c'est effectif. C'est le Et corollaire. qu'il n'y a que 4 couleurs aussi dans le jeu. Dans le jeu. Parce que on avait essayé avec 48 couleurs, mais du coup, le jeu était beaucoup moins intéressant. C'est vrai. Et puis moi, pour la petite anecdote, je suis daltonien, donc en fait, j'avais On s'arrêtait à 4. s'arrêté à 4. C'est pas ça. Voilà, des nuances de blanc, gris, noir, C'est ça, ouais. ça va bien, quoi. Donc c'était la base. Ensuite, on a tarabiscoté des choses avec Franck. Puis après, c'est là qu'une fois à Essen, je me rappelle la première partie à Essen, dans un hôtel en fin de soirée, on a montré une. C'était l'après-midi. Ah, pour toi, c'était l'après-midi. C'était l'après-midi dans un bar d'hôtel à Presque Essen. sûr. On avait le proto, puis on a fait jouer Seb. Et puis c'est un peu de là que tout s'est embrayé. Parce qu'à la base, vous l'aviez fait que les deux. Alors il n'y avait pas de jeu encore, quoi. Ouais, C'était autre pour le chose. fun, quoi. Non, le but c'était quand même d'en faire un jeu, mais on n'en était pas là, quoi. Je me souviens que la première remarque de Seb après avoir joué 2 tours, C'est de la un peu merde. comme ça, mais c'est nul. Faut savoir qu'il est assez constructif en général dans J'avais ses dit remarques. non, mais je suis curieux d'avoir été aussi poli. Ah, d'habitude, t'es moins poli. Non, non, je suis assez poli. D'accord. Ça va, Mais alors. n'en pense pas. Mais Moi. si on me demande mon avis, je le donne volontiers. Mais Et voilà. puis après, en fait, ça a débouché sur un premier jeu qui a été édité. Oui, parce qu'à force de discuter du truc, ils m'ont invité sur le projet. Et effectivement, après, on a commencé à bosser pour la première fois, les trois, sur un jeu qui était le spin-off de ça, enfin, ou la suite, je sais pas comment dire. Puis ça donnait Wangdo, un jeu qui était édité en Corée, et puis Ah ouais. traduit chez Matago, mais je sais pas à quel point il est vraiment sorti. C'était assez discret en tout cas. Il est passé tout droit. Alors que c'est un joli jeu, très famille, qui reprend quand même pas mal le jeu de base qu'on a dans Tower Up, vu que c'est à l'origine. À part que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de profondeur, je dirais. D'accord. Mais nous, on était assez contents de ce jeu, en fait, Et en l'état. tu me diras le nom du jeu. Je veux voir si j'arrive à- Wangdo, Bah, c'est chez- W-A-N-G, Wangdo. Chez Matago. Non, alors c'était l'éditeur coréen, c'était Mandu. Mandu. Ah, Et maintenant, ok. c'était un peu les débuts de Mandu en Europe. Ouais. Ils ont traduit chez Matago, mais moi, chez Matago, j'ai l'impression qu'il y a eu... Non, mais il n'est pas Quatre- sorti. quatre Quoi. C'était à copies, l'époque quoi. Covid, il y a eu ça Ah. a coincé un peu. Ouais. C'était pas loin d'être chez Schmitt, tu sais, il y avait les discussions, donc c'était pas loin de quelque chose de bien. Puis en fait, ça s'était arrêté un peu. Et puis au final, vous n'êtes pas perdant, Pas- quoi. Non, non. Non, mais le Et- jeu est mort vite. Ouais, c'est Mais nous, on vrai. a continué à garder le système sympa. Et puis, on a, En fait, on ouais. a recommencé à bosser. Puis la vraie différence, c'est qu'en fait, c'était le terme des 4 couleurs, mais on stackait pas les pièces, on les empilait pas. Ah. Donc il y avait qu'une pièce par zone. Ah, et il y avait ouais. déjà ces adjacences. Et puis en fait, c'est là, après, en étant un peu frustré du succès modeste, voire Inexistant. inexistant de Wangdo, on s'est dit, on lâche pas parce qu'on a un filon. Puis c'est un petit peu là, tout d'un coup, je sais plus, une fois chez moi, je crois qu'on avait. Une autre chose qui a été importante aussi pour arriver à Tower Up, je pense qu'entre-temps, monsieur Lard, enfin Grégoire, a acheté une imprimante 3D. Oui, Du coup, c'est ça nous a capital. permis de commencer à imaginer de faire des protos, enfin surtout lui, Ouais. de faire des protos 3D avec des pièces qui s'imbriquent. Et ça, je pense que ça a un petit peu aidé à se dire, tiens, on pourrait reprendre cette idée qui était cool, mais maintenant en faisant vraiment en 3 dimensions, quoi, en hauteur. C'est vrai qu'à force de chercher des excuses pour imprimer des C'est ça, en trucs, fait. Je sais Ouais. pas. Je sais on pas comment a fini imprimer. par dire, mais Donc on c'est peut presque faire un jeu. donc c'est toi qui as imprimé toutes les pièces de tous les jeux. Ouais, je continue. Ouais. D'ailleurs, je vais pas pouvoir faire trop long parce que je dois en imprimer Tu dois en quelques-unes. imprimer quelques-unes, il me manque des boîtes et tout, ouais, ok. Non, ok, bah, très bien. Mais du coup, ça a pris combien de temps les tests et tout ça, entre le moment où vous avez commencé à bosser dessus et puis le moment où c'est sorti? Alors, dessus, c'est quoi, Tower Up ou le jeu d'origine? Bah, même du coup du jeu d'origine. Bah, ça, c'était quoi? C'était il y a... moi, je sais, en fait. C'était en 17, je crois. 17. Faut être patient. Hein. Ouais, faut être patient. Hein. Mais- En 17, il y a eu... on a commencé Ouais, à vous avez bosser. sorti l'autre. Wangdo est peut-être sorti en 19. Je Ouais. sais pas dire. Mais après, On a rebossé, machin. Après le jeu Tower Up, on l'avait signé chez quelqu'un. Ils l'ont gardé 18 mois. Finalement, ils nous l'ont redonné. Et puis là, on l'a récupéré au début d'année passée. Ça a été signé direct Chez Monolith. chez Monolith parce que Marc Nunes, que je connais bien, que je fréquente souvent et qui connaissait bien le jeu, fait partie de Monolith et tout de suite dit « Oups, nous, ça nous intéresse ». Et puis il a Ouais. fait jouer Fred, Henry, aussi de Monolith, qui a Ouais. été emballé la même chose. Puis après, ça fait... Donc on a tout de suite signé. En fait, à peine on l'a sorti qu'il était re-signé. Puis après, depuis l'année passée, ça aura mis une année pour sortir. Ouais. Et puis il est sorti en septembre. Donc, c'est vrai que les gens se rendent pas trop compte en général. Alors, ça, une histoire particulière de ce jeu-là, mais c'est souvent long.
Ouais. C'est souvent long. Alors, il y a la phase de l'idée, les tests, jusqu'à ce que nous, on soit convaincus. Mais après, une fois qu'on signe, parfois, ça peut prendre 2-3 ans. Ouais. Là, on a une ou deux choses chez des éditeurs. On n'a toujours pas de date. Et puis, ça fait 2 ans et demi que c'est signé. C'est quand même fou. Des fois, tu as des jeux, ça sort très très vite. Puis t'en as d'autres, ça prend une chienne. Ouais. Bah, mais très bien, très bien. Et puis, du coup, moi, j'avais vu, vous aviez été à Essen, vous aviez préparé des petits goodies. Oui. C'était juste pour le fun. On peut pas les utiliser dans Tower Up. Non, mais comme j'ai c'est pas des besoin de me saucisses, mettre à la caisse. En revanche, on peut les manger. Ah, c'était des saucisses. Donc ça a quand même cet Ah, j'ai avantage-là. pas vu. Moi, j'avais vu les petites boîtes en forme de bâtiment. Ah, non, ça, c'était à c'était Cannes. Cannes. Ça, mais ça, Ah, c'était à Cannes, c'était ouais. des ragusa, par contre. C'était des- Alors, en fait, Donc ça se mange aussi. Ça se mange aussi, mais ça se joue pas sur Tower Up. Non, quoi. ça a À moins pas que tu veuilles d'utilité saloper ludique. ton plateau. Ouais. Exactement. maintenant, Ouais, ça c'est un peu fait chiant. 4 ans. Ouais, plusieurs fois quand Je même. sais pas d'où on a pris cette idée, mais à chaque Cannes et SN, on fait les goodies. Trop bien. Et on a fait souvent des saucisses. Et ça a un peu surpris les gens. C'est pour ça qu'on a le logo un peu champêtre Boucherie. ou campagnard. Donc du coup, boucherie. vous avez baqué le jeu Sifflard. C'est bon. Bravo. Ah non, on l'a vu. Là, je dois recevoir un proto dans pas longtemps. Ah. On verra. J'ai hâte de tester, ça a l'air bien marrant. Ok, du coup très bien. Vous savez déjà à peu près à combien de boîtes vous en êtes là de vendues? Non. Une Là- ce matin, non? En tout cas, ce matin-là, je crois Ce que matin, j'ai- ouais. Non, Probablement. En France, Ouais, je crois il que c'est manque déjà. En France, c'est 6000, mais vendu. Donc, pas l'implantation, la vente depuis la boutique. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'implantation, c'est combien les boutiques t'en prennent. Ouais. Puis après, il faut que ça sorte. une. Ouais, faut que ça se vende, ouais. Et là, je crois qu'on a passé 6000 parce que j'ai eu Fred il y a 2 jours au téléphone qui parlait des chiffres français. C'est pas mal. Le reste, par contre, je ne sais pas. Pour l'instant, on a un assez bon succès d'estime parmi les joueurs, parmi les critiques, parmi ci, parmi ça. Les quelques exportateurs qu'il y avait, il y a les Scandinaves, les Hongrois, il y a plein de gens. Il y a une version thaïlandaise qui est en train d'être faite, etc. Il y a un assez bon retour. Pareil, en Hongrie, ils en avaient pris une centaine. Ils ont fait un salon. Les gens jouaient, ils ont tout vendu, ils en revolent. De ce qu'on a pu observer, qui est bon signe, mais après, c'est la même chose sur tous les jeux, c'est qu'on a un assez bon taux de conversion. C'est-à-dire que sur une table de joueurs, presque toujours quelqu'un en achète. Au moins un, ouais. Ça joue, ça achète, ça joue. À Essen, c'était vraiment ça. Alors à Essen, il y a la nouveauté, il y a le fait que tout le monde se goinfre, Ouais, mais c'est quand même des gens qui avaient joué pour le coup. Ça joue, ça vend, ça vend. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué, on va dire ça que c'est tous les jeux, mais peut-être un peu plus celui-là parce que si tu regardes la règle, il n'y a rien, tu dis où je fais ça, c'est un peu, ça, tu dis, c'est tout simple en fait. Mhm. Et en jouant, tu te rends compte que en fait c'est il y a un petit peu plus que ce que je croyais. Et ça, c'est peut-être le problème des jeux simples, c'est que sur la règle, tu dis et l'expérience est peut-être plus inattendue. Et donc, ça mérite d'être joué pour faire son bonhomme de chemin. Donc là, Fred Henry, toujours, il fait un monstre boulot en France où il fait des tournois en faisant le tour des assos, des machins, des trucs. Et ça a un gros impact quand même. Ouais, il mouille le maillot, lui. Exactement, parce que tout à coup, il y a 5 tables, 10 tables, chaque fois, x4. Voilà. On verra. Avec tout ce qui sort aujourd'hui, on a déjà du bol d'être assez bien dans les listes de vente. Par exemple, chez Philibert, on est assez bien classé. C'est le reflet du fait que ça se vende bien. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que pas? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment difficile à dire parce qu'il sort des milliards de trucs. Ouais. Donc, Ça, c'est le bon. démarrage Ouais. est super et on verra dans 6 mois si c'est sur une courbe ascendante ou si c'était juste un feu de paille. Ouais. J'ai l'impression que c'est un jeu qui peut rester sur la durée. Moi, je pense que c'est un jeu aussi qui peut Mais- rester sur la durée. Ouais. On a Parce que toujours cette envie et cette impression, donc je sais pas quoi dire. Non, mais alors, moi, cette année, particulièrement cette année, j'ai recommencé beaucoup à jouer à beaucoup de jeux, à découvrir beaucoup de trucs. Il y a très, très peu de jeux que j'ai découverts où je me suis dit, c'est assez bien pour que j'ai envie d'y rejouer. Et pour le coup, Tower Up, c'est un jeu, j'ai déjà fait une dizaine de parties. Et en fait, je m'en lasse pas. Il est simple à expliquer. Ça s'explique très, très vite. En 5 minutes, tu as expliqué le jeu, tu peux jouer. Et c'est un jeu qui est gratifiant. Tu as toujours quelque chose qui se passe sur le plateau. Que tu gagnes ou que tu perdes, au final, tu as fait quelque chose. Puis il y a un effet visuel qui est satisfaisant. Donc, même chose, comme tu dis, c'est un jeu qui mérite d'être joué, qui gagne à être joué. Et beaucoup de personnes ont acheté le jeu après avoir testé. Donc, moi, je pense que c'est un jeu qui a de l'avenir, à mon avis. Et d'ailleurs, en parlant d'avenir, On se le souhaite. on discutait tout à l'heure hors caméra. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une extension déjà en préparation. Oui. On ose en parler ou pas? Sinon, je coupe au Il nous avait montage. dit de pas dire. Ah merde. Une quoi? Une qui?
Oui, exactement. En fait, le marché étant ce qu'il est, et la production actuelle ayant la lenteur qu'elle a, parce qu'il fut un temps, on pouvait, en produisant en Allemagne par exemple, être là en 6 semaines quasiment. Ouais. Ce qui permet de dire, à l'été, tu fais un peu le bilan et puis tu envoies tes fichiers peut-être fin juin, un peu short, Ouais. puis tu es là à Essen. Là, c'est plutôt... alors déjà, là, vu la quantité de choses moulées, ça vient plutôt de Chine. Mais il faut compter, de ce on a pu observer, minimum 3 mois de prod, de transport, de ci, de ça. Donc si tu veux être à Essen, tu commences à devoir envoyer ton bas, enfin bref, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu vient à peine de sortir, entre guillemets, qu'on réfléchit à l'extension qui est déjà bien avancée parce que la prod devrait partir en février si on veut être là à Essen. Ouais. Donc d'une certaine façon, tu sais pas trop s'il y aura la demande en termes de machin, mais si tu attends, du coup tu perds une année. Ouais. Donc là on l'a fait, le démarrage étant assez bon, Marc disait que comme ci ou comme ça on fait l'extension, parce que ça marche du tonnerre de Dieu et puis tant mieux, il y a une extension, ou ça marche bien sans plus, ça redonne un coup de projecteur. Donc effectivement il y a une extension qui est en route, qu'on a là, et tu pourras même tester tout à l'heure. Ah, mais ça, j'ai hâte alors. C'est bon ça. Non, ça, j'ai bien hâte. On cherche des retours, donc ça tombe bien. Ah bah tant mieux, comme ça, vous en aurez. Mais parce que moi, je vais me faire un plaisir. Mais l'idée, c'est ça aussi, c'est d'essayer de faire continuer à vivre le jeu. On sait qu'il y a tellement de nouveautés que déjà, voilà, Essen, ça fera 12 mois. Donc si le jeu plaît, voilà. Et puis là, c'est assez chouette, c'est qu'on a une ou deux idées qui nous permettent, sans avoir un matériel incroyable, d'offrir une expérience complémentaire. Il y a quelque chose à dire. Non, merci. Un des trucs assez cool avec ce jeu pour l'extension, c'est que ça se prête assez bien à la base du jeu, et le fait que ce soit très très simple, les choses à faire et les choses à construire, vu qu'on construit des choses dans Tower Up, ça se prête assez bien à une extension. On peut imaginer construire d'autres choses en restant sur la base de jeu très très simple, en poussant le jeu un petit peu plus loin, en gardant le même sentiment de jeu, mais en changeant et la map. Tu verras ça tout à l'heure quand tu testeras le proto, mais c'est vrai que c'est un des jeux qui se prête, qu'on a fait, qui se prête assez bien à une extension. Du coup, c'est d'autant plus agréable d'avoir l'opportunité de le faire. Ok. On verra tout ça. J'ai hâte de voir. Et puis, comme tu l'as dit, ça prend tellement de temps maintenant qu'il faut s'y prendre tout de suite. Donc, il y en a qui vont se dire quoi, mais déjà une extension, mais le jeu il vient à peine de sortir. Oui, il faut bosser. Ça se prévoit. Ok. Et puis sinon, en dehors de Tower Up, est-ce que vous avez des projets vous bossez déjà sur autre chose aussi en parallèle ou pas? Est-ce qu'on peut attendre des nouveaux jeux de l'équipe L'Artinchon? Il y a des trucs signés qui mettent des années à sortir, donc c'est des sortes de projets qu'on attend patiemment. On a quelque chose, mais on peut les nommer. C'est les nouveaux. Le truc le plus rapide et le plus sûr, c'est Shields, je pense. Ouais. Chez RepoProd. On n'a pas encore tout à fait sûr du nom d'ailleurs, je dis ça histoire de causer, c'est le nom du proto en tout cas. Mm-hmm. Ça devrait sortir, ça sort a priori à Essen. Et ça, c'est le projet qui était peut-être le plus soutenu de ce qu'on a fait dernièrement. Sinon, qu'est-ce qu'on a qui traîne? On a quelque chose chez Bombix, une espèce de jeu d'aventure, exploration, dans un donjon qui change un peu de ce qu'on a fait. Mais là, ça fait quoi, 3 ans? Ouais, mais qui est un peu moins... Je dis pas qu'on a fait des jeux abstraits, mais des jeux assez épurés. Celui-là est un peu plus... Oui, un petit peu plus de micro. Pas épique, Seb, tu parlais d'Eurotrash, c'est un petit jeu où on a des petits aventuriers, on essaie d'explorer un donjon, puis on peut avoir à grands coups de lancer de dés s'affronter. Des pelles de dés. Ouais, pas des pelles, mais c'est vrai que c'est un peu plus... tu peux jouer... Enfin, tu peux un peu optimiser ce que tu fais, puis après, tu peux quand même te prendre des dés dans la tronche, et puis tu te fais un peu des coups bas. Ouais, on est ailleurs, on est vraiment ailleurs par rapport à Tower Up. Mais ça, alors c'est vraiment un moment que c'est signé, et puis il semblerait que c'est pas tout à fait prêt de sortir. Donc ça va arriver, mais on n'est pas très actif dessus. C'est l'éditeur qui développe et qui fait illustrer pour l'instant. C'est le dernier? Je pense que c'est le dernier. Parce que moi j'en ai encore un autre ailleurs, mais qui aussi est sur le... Non, on en a parlé dans les réseaux. Maze Quest? Non, comment il s'appelle? Maze Quest. Ah oui, c'est juste. Ouais, je sais pas. J'attends. Catch-up. Catch-up game. Ouais. Vous avez quand même non, c'est Into the Maze. Maze Quest, c'était le nom du proto. Ok. Ça, c'était chez Catch-up, mais là aussi, ça fait plusieurs années. Et je sais pas, il y a un rythme de travail qui est tellement lent que c'est dur d'être sûr de ce qui est en train de se faire. Donc, ça fait un moment que c'est un peu une arlésienne. Ah, là, on avance, puis en fait, c'est 6 mois. Donc, c'est censé arriver vu que c'était annoncé, effectivement. En 2025, à ce stade, dès que ça arrive, j'y crois, c'est cool. Pour l'instant, c'est un petit peu plus flou.
j'en ai un autre chez Studio H. Puis là, il y a encore 2 ans de plus au compteur. Où ouais, c'est censé arriver, mais on n'a pas de date parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. On ne peut pas donner de date. Voilà. Studio H, oui, c'est Donc, il y a des- ceux qui voilà, ont il y a sorti 100% à IA, là, non 100% humain, là. Je sais pas, c'est possible. Oui, il me semble que c'est chez eux que c'est sorti. Bon, pour H, c'est Ah non, c'était Explorer. Mais ça me semble pas. Oriflamme qui est un peu Ouais, Oriflamme. ouais. Ah le oui, dernier Oriflamme, voilà. connu, Ils on ont va fait dire. plein de choses. Oui, non, Ils ont mais fait plein de trucs. mais- Le dernier, c'est Radjack. C'est pour illustrer. Très bien, Radjack d'ailleurs. Autrement, nous, on a Vous eu avez une des trucs sortie chez Djeko, là, qui est Toi, t'as sortie. eu- aussi avec, chez Gigamic. Alors moi, j'ai Gigamic Tetaki, un jeu que j'ai fait avec mon fils, qui est sorti maintenant il y a 6 mois, je pense, qui continue à faire sa vie. Avec Franck, on a Wolf Panic, un petit jeu dans le petit format de carte Djeko, qui est sorti il y a 3 mois, je pense. Jeu De- de placement pour petits, qui est cool. Ouais, moi, je devais avoir un jeu avec Théo Rivière qui devait sortir à Cannes, mais on a des discussions lundi. Il se peut que ça... qu'il y ait quelques changements dans le chez Bleu Orange, ouais, donc on verra ce qui se passe. Et puis autrement, c'est vrai qu'on a un peu moins de choses dans le pipe entre nous trois. Ça va venir. Ça viendra. Bon, après, c'est toujours sympa de savoir qu'il y a des jeux qui vont encore sortir et puis que ça s'arrête pas comme ça. Donc tant mieux. 2025, du coup, vos pronostics, combien de jeux qui sortent de vous là? On va faire. Je vais compter après, je vais vérifier 2025. là. Moi, je dis 1 pour pas prendre trop de risques. Moi, je dis 2 en comptant l'extension. Ouais, deux avec Alors, deux avec l'extension, ça, l'extension. je suis assez sûr. Je connais bien le gars qui s'occupe du suivi, donc je suis pas inquiet. C'est le mec qui mouille le maillot là, puis qui fait des tournois partout. Mais... Non, un autre. Non, c'est un type Ah, qui a c'est plein bien de aussi. leviers. Donc ça, je suis. Ah, mais alors il y a 2 mecs sérieux qui bossent pour Tower Up. c'est Voilà. Je suis confiant, mais encore qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Mais non, Tower Up, effectivement, si on compte ça comme un jeu, je pense que c'est sûr que ça sort. Et puis Repos, ça sort. Repos Production. Donc a priori 2. Ok. 2 sûrs. Et puis le reste, je pense que ça sera vraiment pas l'année prochaine en fait. Donc, on va voir. Eh ben, on verra bien. Faudra être patient. Eh ben, très bien. Et puis, du coup, on a fait un petit peu le tour de vos futurs jeux. Est-ce que vous avez des objectifs personnels pour les prochaines années au niveau des jeux, au niveau des petits achievements personnels? La perte de poids, ça compte pas. hein. Ça peut. Ah bah écoute, si. Je sais pas si ça rentre dans les jeux. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de types de jeux. On a fait des quiz, des jeux à moitié d'ambiance, des jeux de cartes, petits jeux de cartes. C'est vrai que des jeux de physique, on n'a pas fait en fait. Ça pourrait être une piste. Alors, Mixer, Comme le Jenga ou comme. Non, je pensais plus sérieux justement. T'as jamais entendu parler de Dungeon of Fitness? Non. Ah, et alors, je te jure, c'est un vrai jeu, ça existe. Ok. C'est Bon. un jeu de cartes où en fait tu dois battre des monstres dans un donjon en faisant En faisant des exercices pompes et de des sport. conneries. Ouais, ouais. On va t'en prendre Ouais. 2 direct. Pas mal, pas mal. C'est pas. Alors, t'inquiète, je n'ai jamais joué à ce jeu. Pas si ça se voit. Ils ont vendu 7 Jamais. boîtes, je crois. Eh ben non, tu rigoles. Le pire, c'est que ça s'est vendu de fou sur Ulule, je crois. Puis maintenant, tu peux même en trouver dans les magasins certains. Alors pas ici, voilà. parce que Ah, c'est pas- l'enfer. c'est Bon, pas. putain, Ouais. Des Ouais. pompes, des machins. C'est Juste, drôle. je pensais qu'on avait une bonne idée là. Je suis déçu. Après, t'as les jeux de physique sport, puis t'as les jeux de physique. Jenga. Voilà, Jenga, machin. Ouais, on est pas mal. Ok. Bon, Peut-être juste, du coup- autant, je reviens sur ta question là, Oui. sur un objectif. Je sais pas si on a un objectif particulier, mais Franck et moi, toi peut-être un peu moins. Non, on aurait toujours eu envie de faire un petit jeu de bar, petit jeu de bluff, quoi. On a une ou 2 idées, mais voilà, ça débouche sur rien. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'aurais plaisir à. Ou gagner Ouais, le spiel, ça c'est un objectif. Ouais, Ou l'As d'or. voilà. Ouais. J'ai gagné l'As Ou d'or. l'As d'or. Non. Non. Moi j'étais nominé aux 2. Ah. J'ai jamais gagné. non. Faut jamais gagner les Suisses. Ouais, c'est ça. Moi je pense que c'est Jamais une cabale. gagné. C'est une cabale. Généraliste. C'est une cabale. C'est du racisme. On n'est pas content. Bon, on peut essayer de te faire gagner le Swiss Gamer Award alors. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est des jeux un peu plus lourds souvent. Je Non. suis pas sûr qu'on soit dans le tir, non? Moi, j'ai voté pour Tower Up. Ok. Ouais. Dans ce cas, on est bon. Eh, je m'occupe du Swiss Gamer Award pour les C'est ludothèques. vrai? Ouais, excellent. On, Mais on- c'est- on bah, compte sur C'est toi. quand même c'est quand même des jeux un peu plus lourds habituellement, non? qui Non, gagnent. non. Vraiment? Bah écoute, non, tu regardes, il y a 2 ans, c'était Ark Nova. Alors oui, Ah c'est lourd. non, ça va. Mais effectivement. l'année passée, c'était quoi l'année passée? C'était Faraway. Ok. Donc franchement, ça va. Ok, oui, non, c'est plus. Parce que t'as pas de catégorie, t'as 2 catégories, t'as famille et t'as standard. D'accord. Donc après avoir, parce que vu que c'est l'ami David David, oui. qui est président, lui il aimerait mettre 12 catégories, tu vois. D'accord.
Donc peut-être t'as plus de chance, Voilà. ou peut-être qu'il y aura Par beaucoup exemple, plus de jeux. dans la catégorie construction de ville un peu abstraite mais néanmoins colorée, Néanmoins que je propose. C'est ça. il y a 2 candidats. Ouais. Il y a Tower Up, puis il y en a un autre, mais c'est un proto, mais il n'est pas encore voilà. fini. Donc, Voilà. Donc Pour cette oui, année, d'habitude, normalement, on est bon. ça devrait être pas mal. Non, mais alors du coup, moi je pense que Tower Up aurait tout à fait sa place en catégorie standard Swiss Gamer Award, quoi. Ouais. L'année même prochaine, famille, peut-être hein. la catégorie meilleure extension. Ah oui, Peut-être. Ça pourrait être quelque Oui, chose à c'est- réfléchir. Ah, faut proposer à David. Je crois que le geek, tu trouves ça. Best Extension, Best Expansion, Best. Ils font tout un. Les Ouais. Geek Awards, ils ont une craquée de catégories. Ah, sinon, vous allez peut-être gagner des prix avec les influenceurs. Là, maintenant, ils distribuent tous leurs prix. C'est vrai. Ouais. Moi, j'hésite. Je vais Toi, peut-être t'as pas faire le tien. le franc jeu d'or, le franc jeu d'argent. Et puis, alors ça, on va laisser ça à Mathieu avec son joutu. Alors voilà. Bon, du coup, normalement, il y a le top 5 de vos jeux préférés. Mais je Ah. pense que j'imagine que vous n'avez peut-être pas un top 5 bien défini. On peut dire Surtout toi avec 17 jeux. Je sais pas. Peut-être toi, peut-être un peu plus. Euh, Ah, mais des nôtres en plus. les nôtres, des non. nôtres à nous, non. Non. Non, Préférés. des jeux que vous préférez. Ouais, moi, je dis Ah, que les vache. nôtres, de toute façon. Alors, Moi, t'as jamais joué à rien d'autre. T'as jamais- Jaipur, Jamaïca, ça c'est pas leur. Si je puis me permettre, vraiment. C'est les meilleurs jeux du monde. Les meilleurs jeux non, du mais monde. on peut- top 5. Non, mais un peu moins Ouais, que top ça, 5, Après, mais ouais. après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes franchement pas obligé, surtout que vu que vous êtes 3, ça peut être assez long. Donc, plutôt, qu'est-ce que vous aimez comme jeu? On va partir là-dessus. Ah, ça va pas mieux. Ça va pas mieux? Moi, j'aime pas j'ai cette un question petit- parce que je vais toujours avec des tout vieux jeux. Du Ouais, coup, j'ai l'air j'ai- ridicule c'est drôle, et j'allais du dire coup, je vais pas exactement ça. répondre. J'allais dire le top 5. En fait, Mais j'en tu ai marre de ces rigoles. top 5 parce que plus ça avance, plus ils sont vieux les Non, mais jeux on dit, mais que il est je tout mets en vieux, avant. c'est Bah, tu vois, nul. c'est rigolo, mais c'est justement ce qu'on se disait avec Sacha C'est drôle. il y a quelques jours. C'est que plus on va de l'avant dans les jeux, plus on a envie de revenir à des jeux à l'ancienne, tu sais, à revenir sur des Mhm. classiques où on se dit, mais ça ressemble un peu à ça. Pourquoi je jouerais à ça plutôt que de jouer à un ancien jeu, tu vois? C'est comme en musique, Beethoven, c'est pas nul. C'est C'est pas juste dire. C'est juste vieux. C'est juste- Mais d'ailleurs, Ludovic Maublanc n'a pas lancé un concept, là, les week-ends des vieux cons ludiques, où ils jouent qu'à des vieilleries. Moi, On se met une moi, j'ai limite, ouais. j'ai ça demain. Moi. Nous, c'est les Gamosaures. Et on fait que des jeux qui ont aussi 20 ans et plus. Mais ça permet de jouer à Dourty-Vustet. Enfin, 20 ans et plus, on n'est pas hyper à cheval sur mais on joue à vraiment des vieux Knizia, des vieux qui sont pas vieux. Enfin, ils sont vieux en âge, mais ils sont pas démodés pour autant. Puerto, ça reste super. Ah, moi, Ricochet j'aurais dit Robot, ça Puerto. reste super. Mon jeu numéro 1 absolu, c'est Puerto Rico, je pense. Il y a... Qui a pas vieilli, Qui revient, d'ailleurs. qui revient avec un Un Kickstarter, KS, ouais. un peu, KS, ouais. Oui, moi je suis un pigeon, Ouais. un bon pigeon. Je suis rarement, mais là, j'ai aussi craqué. Ouais, moi, c'est vrai. Ricochet Robot, Ville et Chevalier de Catan, ça reste pour moi un des meilleurs jeux, qui est le plus sous-estimé de la planète, je pense. Je suis assez fan de Knizia, en fait, de ces jeux de l'époque. Oui. Il y a un peu là, côté Madeleine de Proust, où je suis rentré dans le monde du jeu à travers ces jeux-là, puis du coup, Oui. je pense qu'il y a un effet d'accroche aussi. Et alors peut-être aussi parce que c'était une époque, ça fait vraiment vieux con, mais c'était une époque où tu avais des nouveaux concepts simples qui suffisaient à faire un jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une enchère inversée, incroyable, on fait un jeu. Un truc où c'est de la connexion, mais un peu différent, on a le droit de faire un embranchement, ça devient un jeu. Non pas que c'était à vite fait un jeu, c'était un vrai jeu qui fonctionnait bien, mais sur une idée de base assez forte et assez unique. Aujourd'hui, il y a énormément de jeux qui sortent. Alors, il y a de tout, il y a des trucs bien, pas bien, ça c'est relatif, mais où il y a plein de petits machins assemblés. Ouais. Peut-être parce que ça fait 20 ans de plus qu'il y a des milliers de jeux qui sortent avec des milliers d'idées. Puis il y a eu le premier deck building, franchement, c'était du délire. Puis le 20e deck building, c'est Ouais. cool. Quand ça fonctionne bien, si tu aimes le deck building, moi j'aime bien ça par exemple. Et il y a des deck building où tu dis, ah, quand même, Parce que Dominion, c'est- maintenant, c'est considéré comme vieux. quand même, ça date. Ah hein. ouais, Oui, oui, ah oui, ouais. oui. Bah, c'était un Mais des quand c'est sorti, premiers, nous, hein. moi je me rappelle très bien, on était avec Malcolm à la soirée du Spiel, du jury à Essen. Et puis c'était le patron de Hans im Glück qui expliquait, parce que c'est une soirée où tous les gens du métier se parlent, enfin, boivent des coups, machin, puis après chacun fait jouer à ses jeux, aux autres, etc. Puis il y avait une tablée, on était debout avec Malcolm, on écoutait. Puis Bernd, il expliquait justement Dominion. Et puis c'était, alors non, moi j'ai pas beaucoup joué à Magic, donc c'était toujours plus incroyable la notion de deck building. Puis il expliquait le jeu, ouais, alors puis plus il expliquait, plus on hallucinait. On était là, ah mais c'est du délire en fait. Puis ça, Ah ouais. c'était une idée entre guillemets simple, hein, c'est une mécanique, mais c'était un moment fort, quoi. Tu dis, oh la vache, incroyable. Et puis voilà, certains jeux d'enchères
il y a plein de trucs qui étaient basiques, mais qui étaient mortels. Et aujourd'hui, tu as peut-être moins dans la masse. Déjà, il y a beaucoup plus de jeux qui sortent. Puis dans la masse, tu as de temps en temps un truc ultra original, mais ça devient de plus en plus dur parce que tu as l'impression que tout a été fait. Et les jeux qui sont bien ou pas bien, je sais pas, ils ont souvent 2, 3, 4, 5 couches. Ouais. Et je trouve que quand tu reviens à un ancien jeu, je sais pas, Dortivuste, tu te dis, mais en fait, c'est une sorte de Go autrement, c'est tout simple. Mais si tu aimes un peu les jeux abstraits, on va dire, tu peux vraiment te plonger dedans. Puerto, c'est d'une rare élégance. Il y a quelques mécaniques, mais je l'ai expliqué récemment à mes voisins qui sont pas très joueurs. Mais en fait, tout est logique. Tu produis, tu vends, tu fais ci, tu fais ça. Et puis, c'est extrêmement simple, c'est hyper bien fait. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait. Il manque de la couche et de la surcouche pour ce type de jeu. Je sais pas. Ben, moi, je ne sais pas quel est le gros jeu aujourd'hui qui n'est pas à 14 couches. Alors, je trouve que c'est rare. C'est les gros jeux experts en général, ouais, ils ont 14 couches. Ça, c'est vrai parce que c'est un peu ce qui fait qu'on dit que c'est un jeu expert. Mais ouais, moi j'ai plutôt l'impression que là, les gens sont en train de faire un peu machine arrière et puis qu'ils préfèrent de plus en plus aller vers des jeux un peu plus initiés avec moins de couches. Plus de finesse, mais moins de couches. Comme un jeu qui s'appelle Tower Up. Ah, ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Non, C'est mais pas écoute, je ne compliqué, sais ça pas quel est fonctionne. le trend, enfin les goûts du public. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand on parle de top machin, souvent je reviens à des vieux jeux qui ont des idées assez samouraï, par exemple, de Knizia, des jeux qui tu dis ouais, c'est assez simple au final. Puis quand tu joues, tu dis ouais, c'est simple, mais je fais ça, je fais ça, ou je fais ça, ou je fais ça. Puis t'es pris dedans avec peu de jeux. Donc j'ai un peu l'impression d'être aussi une vieille barbe à aimer les vieux machins. Mais il y a peut-être un petit biais aussi vu qu'on Expérience. crée un petit peu. Non, mais en étant du côté un peu création ou idée, c'est vrai qu'on est sûrement un peu plus sensible aux mécaniques. Puis les mécaniques, il n'y en a pas 100 000. Non. Du coup, c'est vrai que les choses qui restent très très ancrées puis qui vont nous faire le waouh, c'est souvent des mécaniques qui vont être surprenantes. Puis ça, bah, effectivement, avec le nombre de jeux et l'histoire et la longueur de l'histoire du jeu de société, bah, il y en a sûrement moins régulièrement qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais moins régulièrement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on regarde un petit peu plus derrière. On est plus sensible à ça. C'est vrai que ça, il y a sûrement un petit biais quand même en étant plus, Mais après, plus côté idée. des jeux comme Dune, c'est juste parfait, quoi. Ça reste assez simple. Alors, Y a pas... ouais. Tu l'apprécies pas? Alors, je déteste l'univers de Dune. Ok. C'est vraiment. Alors, c'est un truc. J'ai jamais joué au jeu juste à cause de l'univers. Je peux pas blairer Dune. C'est horrible. Hein. C'est Dune ou Thune? Alors, la thune, j'aime bien la thune. Par contre, Dune, j'ai un peu de peine. J'ai essayé, hein, mais C'est un peu fin. Ouais. Terrible. Comment dire? Oui. Oui. Non. Merci. merci. Oui, mais ouais, je sais pas. Je comprends. Bah, tu vois, c'est marrant. Sacha m'a dit, tu devrais leur poser la question sur Tower Up. Elle a dit, il y a des gens qui ont fait la réflexion comme quoi les bâtiments, le plastique et tout, alors que tu vois maintenant, tu sais, ils font du rewood, des trucs acryliques et machin. Il a dit, ça fait un peu années 80. Il a dit, il faudrait poser la question, est-ce que c'était voulu? Il y a eu, tu vas rire, mais oui. Il y a plusieurs choses. Un, il y a la question de est-ce qu'on fait du bois, etc., etc. Il y a des questions de coût. Bah oui, il ne faut du pas coup, rêver. ouais, forcément. Il y a des solutions sans doute. Après, la vraie écologie de ces nouveaux produits miracles, si on regarde tout le gris partout, je crois que personne n'est à même de vraiment dire c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins bien, mais peu importe. Et à un moment donné, on s'est demandé, bon, au niveau du thème, on voulait partir ailleurs, il y avait moyen de faire des espèces de trucs autrement. Un temps, on voulait construire des arbres, enfin bref, tout un bordel. Et puis, on s'est quand même dit, ouais, mais en fait, c'est quand même assez clairement un jeu de construction au sens premier d'objets, comme l'était le proto. On l'a conçu comme ça, on l'a réfléchi comme ça. C'est un jeu de bâtiment, et puis construit, et on se fait du pognon. Puis en fait, voilà, c'est ça le jeu. C'est le Monopoly, c'est Hôtel, c'est le jeu de la vie. Et ça, il y a un petit côté un peu, une petite vibe un peu 80s, 90s peut-être. Et on s'est dit, mais il ne faut pas trop tricher sur le thème. C'est un jeu où on construit des bâtiments. Puis on s'est dit, au final, si ça ressemble à Hôtel, on est assez cohérent et juste par rapport aux propos. Et puis, quelque part, c'est assumé, en fait. Donc voilà, en fait, c'est effectivement du plastique. D'une part, parce qu'on a vraiment besoin que ce soit moulé très précisément pour que ça s'empile bien pour tout ça. Et en fait, le look, plutôt que de faire des arbres bizarroïdes ou de tirer le thème trop par les cheveux, on l'a assumé parce ce jeu est littéralement construit comme ça, en fait. Et puis, c'est un parti pris à un moment donné, effectivement. Ouais, au-delà de la blague, les moules et le fait que ça s'imbrique bien et que les toits passent dedans, et c'est pas si simple. Greg, lui, il s'est coltiné le proto, il a fait les modèles 3D. Et je me souviens un jour chez lui, on envoyait le proto à un éditeur.
on limait certains blocs parce qu'ils étaient un tout petit peu trop fins, du coup ça accrochait un peu. Donc il y a quand même un aspect où, même techniquement, même aujourd'hui, c'est pas totalement trivial de faire un jeu comme ça qui tienne super bien, où les pièces s'imbriquent super bien. Enfin, il n'y a aucun souci vraiment de ce côté. Ça, faut quand même le noter. C'est pas, on c'est pas a simple, l'impression que c'est tout simple. Oui, c'est du plastique, c'est les Lego. C'est quand même pas si simple. Oui, puis c'est des grosses séries, c'est de l'industriel. Hein. Là, on voit tous un jeu, c'est cool à la maison. Mais en fait, là, le tirage, le premier, on était à 40 000 et plus. Dans chaque jeu, il y a 120 bâtiments. Ils doivent être au micron, en fait. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le micron, mais ils doivent être très précis. Sinon, tes jeux, tu les bennes, en fait. Tu peux rien faire. Donc, ma foi, c'est de la vraie Après, production industrielle, en fait. C'est vrai qu'à titre perso, tous, je pense, si on avait pu avoir du bois sculpté, on aurait adoré. Ah ouais, Mais Oui, ou de la résine lourde. Ou mais que après, sais-je, c'est sûr qu'en Mais termes pour de ça- prix, Mais pour ça, fallait Kickstarter, passer après. par voilà, j'allais dire, fallait passer par un financement participatif avec des stretch goals à 12 millions et puis après tu fais ce que tu veux. parce qu'il y a Effectivement. actuellement, dans l'industrie du jeu, apparemment, il y a pas mal de questions sur le prix de vente. Nous, on a un jeu qui avoisine les. Je sais pas le prix en Suisse, 45 francs. Il super est cher. 40 €, je crois. Ouais, Et puis il est- Ici, je sais pas exactement. Alors, je sais pas, ils en ont là-bas en vitrine. Mais c'est Euh, après, pour la ceux-là, Suisse, ils- avec le coin. Ouais, bah, Et ils en ont presque plus. Hein. 44,90. Voilà, Donc c'est ouais. quand même pas mal. 44,90 pour les gens de l'autre côté de la frontière là. Puis après, faut pas oublier, souvent, on se dit, ouais, mais ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça. Ça va très très vite. Un prix de prod, tu le fais x6 à la louche. Hein. Donc tu dis, ouais, on pourrait mettre 2 € de plus pour que ce soit, ou 3 €, c'est quand même pas hallucinant, 3 € de plus, pour que ce soit du machin un peu lesté ou un truc sympa. Et puis tout à coup, ça fait 18 balles de plus Ouais. au consommateur. Tu me diras, c'est peut-être pas grave, mais tout à coup, il est 60, 62. Et puis ils se vendent pas. C'est pas tout à fait la même limonade quand même. Et déjà actuellement, il y a cette tendance. Donc, il y a plein de choses. Les gens, ce qu'on entend, c'est que les gens préfèrent acheter 2-3 jeux à 15 €, 15 francs, qu'un jeu à 45. Donc si on monte encore, c'est ce qui se dit. Donc si on monte à 45, 60, voilà, ça passe plus. Quoi. C'est ce qui se dit, puis c'est un peu aussi ce qu'on constate. Ouais. Mhm. Pas mal, Et puis aujourd'hui, si tu payes 60, tu t'attends à ce qu'il y ait 48 000 chevaliers, 12 dragons, 3 machins, et pas juste des tours carrés. Enfin, ouais. le placement de ce genre de jeu d'objets, c'est plus délicat que ça en a l'air, en fait. Puis tu as un autre problème aussi, c'est que tu as des gens comme Mandou, dont on parlait tout à l'heure, qui te sortent des boîtes à 30 balles où c'est des jeux experts, où tu n'as pas 1 mm² d'espace dans la boîte, c'est blindé de matos, et tu as un jeu hyper fourni pour 30 balles. Quoi. C'est complètement hallucinant. Oui. Donc c'est clair qu'après, si tu sors des boîtes à 60 balles, ça va être compliqué. Selon ce que tu as dedans, c'est Selon ce qu'il y a compliqué, dedans, ouais. Effectivement. Voilà, pour le Donc, Tower Up, c'est cool. La boîte est quand même assez pleine. Il y a quand même du Oui, matos. Quoi. Ah oui, 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 Du coup, alors je là, trouve pour le que coup, oui. c'est une grosse boîte. Mais... Du coup, quand on parlait de trucs au millimètre et tout, on peut parler de l'insert pour mettre les cartes, là, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ça dépend de quel point on parle. Ah, le côté où tu défausses les cartes, peut-être, je sais pas. Ouais. Continue. Tu vois, oui, tu sais que ça rentre pas dedans. Je sais très bien. Voilà. Je peux t'envoyer les mails des gens Ah, qui n'ont j'imagine. pas suivi les instructions. J'ai entendu. Tu peux les insulter si tu veux. C'est toi qui en as parlé avec Sacha, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. il me semble. Écoute, je sais pas quoi dire. Enfin oui, je sais quoi dire. Ça, c'est un peu les aléas de travailler avec la Chine, malheureusement. Ouais, ouais. C'est que ça dépend les usines, ça dépend les gens, ça dépend quoi, ça dépend comment. Mais ils en font un peu qu'à leur tête, souvent. Donc là, pour le coup, ils avaient des plans littéralement au millimètre. Ouais. Et là Ouais. où ça prend... à l'époque, ça prenait 2 semaines en Allemagne en faisant 2-3 mails aller-retour pour tout caler. Ça a pris 6 mois et à la fin, c'est toujours pas nickel du côté de la défausse. C'est censé être corrigé au prochain tirage. Ouais. J'ai particulièrement insisté là-dessus. Ah bah, c'est pas Mais grave. Je vais garder ma boîte. C'est spécial. Alors, ça fonctionne, mais moi, ça me crispe un peu. Bah, je les mets debout, du coup, ça va bien. On va pas pleurer pour ça. Ouais, mais... Ouais, et c'est toujours chiant, ouais. Mais c'est vrai que la question est assez délicate parce que Sébastien est quand même assez sensible à ce côté-là. Bon, après, c'est aussi la partie. Ah, tu vas me casser la C'est gueule aussi après c'est la partie qu'avait imaginé Sylvie. Après, faut peut-être remonter l'info à la source. Incroyable. Ouais, c'était je crois que c'est le seul truc qui fonctionne pas bien dans la boîte, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est assez marrant. Bon, Ceci étant dit, on a quand même vu une vidéo, je suis obligé de partager parce qu'elle me fait vraiment super rigoler, mais Seb saura mieux. Mais il y a eu une vidéo d'explication du jeu aux États-Unis, je dis pas de Ouais, c'est bêtises, un couple qui fait un vlog. et qui à la fin met tout un peu en tas dans la boîte. En tas, j'exagère, mais c'est tout mis un peu n'importe comment. Puis elle dit alors c'est dommage parce que le jeu est très très bien, mais par contre alors, c'est inrangeable. Ouais. On peut plus fermer la boîte quand c'est. Non, dedans. elle dit
Par contre, l'insert, puis elle dit, alors je pinaille un peu, mais l'insert vraiment, puis elle a un sachet avec tous les toits, les petits véhicules et le cône. Là, il y a plein de trous qui servent à rien du tout. Puis là, on peut à peine les glisser dedans. Puis en plus, c'est filmé, elle est en train de montrer qu'on peut pas tout mettre, à part qu'elle met pas les objets où ils doivent aller. Ah mon Dieu. Je me suis permis de répondre pour une fois. Je réponds jamais, mais là, j'ai envoyé une photo en disant que je me permettais juste d'attirer leur attention sur le fait que ça se range. Je n'ai pas eu de réponse. Mais bref, mais c'était rigolo. Oui. Après toutes les péri. Alors, il faut m'envoyer le lien, puis on va essayer de faire des vidéos chacun où on range le jeu, puis on le renvoie. Heureusement, ça se range bien. Ah, mais dis donc, ça se range super bien ce Oh là jeu. là, qu'est-ce que ça se range bien. En dessous du poste, tu mets 50 vidéos de gens qui rangent Tower Up. J'ai jamais vu un truc qui se range aussi bien. Ah, c'est incroyable. C'est merveilleux. Terrible. Mais c'était drôle, ouais. Du coup, bon, on va faire un dernier petit truc. Moi, je vous demanderais, est-ce que vous avez une découverte, un jeu que vous avez découvert récemment, et puis que vous avez envie de partager avec les gens? Vous avez envie d'en parler? Moi, je peux parler d'Odin, qui est plus tout récent. Jeu de cartes chez Helvétique. Il est encore éligible au Swiss Gamer Award, qui est sorti début d'année. De 3 auteurs coréens, je crois, dont Johan Go, qu'on connaît bien, que je trouve d'une rare élégance, quoi. Ouais. C'est vraiment extrêmement simple et voilà, il y a des espèces de petits momentum dans la partie que je trouve vraiment top, quoi. Ouais. T'as déjà fait, il y en a un, il joue une carte, l'autre il joue 2, l'autre il joue 3, puis après l'autre il vomit sa main. T'as jamais fait ça? C'est infernal. J'ai eu 2-3 parties où ça s'est passé comme ça, où j'étais là, mais non, mais pourquoi moi je joue 4, il a pas 5. 5. Bon, okay. Ah, 5, voilà, je peux vous toute sa main, mais. Ouais. Ah, des fois, t'as des parties où c'est expéditif. Oui. Est-ce que t'as testé leur dernier, Ninjan? Non. C'est assez rigolo. C'est le dernier de même auteur ou d'Helvétique? Non, c'est de Helvétique. Le dernier de Helvétique. Ah, dis-moi. Ninjan. Le sujet, je crois que j'en ai entendu parler. Il est juste là-bas. En fait, c'est un espèce de jeu de plis avec un système de feuilles, cailloux, ciseaux. Donc, tu as 3 tas de cartes au milieu. Et puis, en fait, sur les cartes, tu as feuilles, cailloux, ciseaux. Toi, tu vas jouer une carte face cachée. Tout le monde en joue une. Et en fait, c'est la valeur la plus élevée. Donc, tu ne regardes pas le feuille, caillou, ciseaux, mais tu regardes qui a la valeur la plus élevée. C'est celui qui va choisir en premier un des tas de cartes au milieu avec le feuille, caillou, ciseaux. Donc, si tu joues le ciseau 10, bah, tu vas pouvoir prendre des feuilles qu'il y a au milieu. Sauf que s'il n'y a pas de feuilles, tu prends rien. Puis tu dois mettre ta carte sur un tas. Ce qui peut donner un espèce de truc où moi je veux prendre celle-là. Donc comme les gens ils savent que toi tu vas aller prendre celui où il y a le plus de points, ils vont se dire il va jouer un ciseau très élevé. Bah moi je vais jouer un caillou derrière. Alors toi tu vas jouer ciseau, les autres vont essayer de jouer caillou pour prendre ta carte. Alors tu as une bataille permanente pour savoir qui prend quoi. Puis il y a des moments où il n'y a rien qui fonctionne. Tout le monde se retrouve à foutre ses cartes au milieu. Puis tu te retrouves avec des tas de cartes comme ça. C'est très fun. Ça vaut la peine d'être essayé. C'est plus ambiance et moins tactique que Odin, mais c'est très 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 cool. Même format, oui, je vois le Ouais, même format. C'est exactement le même format. Ouais. Cette année, j'avoue... il est sorti cette année, Odin, d'ailleurs? Parce que moi, je suis un petit peu en retard. Donc, Odin, début d'année, janvier 2024. Je suis d'accord, Odin, j'ai trouvé ça hyper cool. C'est typiquement un de ces jeux de défauts qu'on a vu 4000 fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Gang of War et presque Zex Nimt, un tout petit peu. Mais surtout Gang of War, si ce n'est que ça se joue expéditif et c'est tout juste. Donc ça, j'ai trouvé super. J'ai bien aimé Veil of Eternity, mais là, je suis en retard. Il est sorti avant, mais c'est aussi une découverte de cette année pour moi. Chez Mando. Chez Mando. Je crois qu'il est de l'année passée ou peut-être... fin d'année, ouais. Il est sorti en fin d'année passée. Ouais. Ça, j'ai trouvé super, en fait. C'est tout con, mais c'est très joli, c'est bien fait. Les combos infinis. Ouais. J'ai bien aimé, il y a le Star Wars, le deck building, mais pour 2 joueurs. Il y en a 2 qui sont sortis. Il y avait le sud d'origine, et puis là maintenant il y a Clone Wars qui est sorti, une boîte bleue, une boîte rouge maintenant. Ok, j'ai pas vu passer ça. Je trouve ça, je sais pas, hyper bien. Un jeu d'affrontement, mais avec un petit gag avec au milieu il y a une rivière de cartes. Oui, t'as la rivière. Des cartes neutres, des cartes à toi, des cartes à moi. Donc il y a que moi qui peux acheter mes cartes, mais par contre je peux bousiller les tiennes, mais au détriment de ce que je te bousille tes bases. Et en fait c'est les bases qui. Bref. Je crois qu'il est jamais arrivé dans cette boutique. Ça donne un coup de. Je trouve ça hyper dynamique. Ça, j'étais vraiment bluffé. Et puis sinon, ces temps, on joue à Dorf Romantic Sakura, le deuxième. Ça, c'est vraiment avec... Sakura. Ah bon? J'ai pas vu passer ça. Ou alors, je suis fou, mais c'est la version japonaise,
non, mais alors, thématique peut-être. japonaise. Non, Peut-être. il y a Avec une Comme offre romantique et le jeu à deux. Et je crois qu'on il s'appelle Sakura, Oui. le Sorti à SN. deuxième ou troisième, ça dépend comment on Ah, regarde. ok, d'accord. Et ouais. puis ça, on fait ça à deux avec mon épouse. Et puis Ça marche bien. régulièrement, tu te bois un thé, tu joues à ça. C'est hyper easy. C'est un peu une réussite. Je trouve que les campagnes, enfin la campagne est assez bien faite. C'est tout con, mais tu fais tout le temps des scores qui montent. Ouais, je sais pas, c'est assez top en fait. Et puis bon là, les derniers trucs auxquels je joue volontiers, comme ça. Ok. Franck il joue pas, ils sont fous. Ah Ouais. oui, regarde Sakura. C'est ça non? Ah, je l'ai pas vu passer. Mais il est celui-là. très beau, il est très beau. en Il vient plus. Ah oui, d'arriver. il est beau. Ouais. Là on Qui il, il est très beau, mais les tuiles sont pas hyper bien faites, je crois. Je trouve plutôt. Bon, Des faut fois, pas, t'es un peu- faut pas tout faire bien. Hein. Non. Non, mais c'est Mais très. le thermo est. Non, y a pas mais je trouve que les campagnes sont vraiment très réussies. Le fait que tu fasses des points montent, tu peux aller jusqu'à 300-400, mais en même temps, tu n'arrives pas à tout faire. Je trouve ça complètement réussi. Quoi. Bon, c'est un peu le même. C'est la même chose que le Oui. Dorf romantique Oui. de base, mais rethématisé quoi. Oui, et puis Il y a des trucs en plus. voilà, d'autres moyens de faire des points. Puis du coup, tu dis, mais est-ce qu'on les met là? On les met là. Ouais. Est-ce qu'on. Blablabla. Quoi. Mais c'est. Oui. Ah, pour le coup, j'avais C'est cool. bien aimé le Dorf romantique. Ouais. Celui de base, du coup. Parce que Sakura. Ça court à sa perte. Ah ouais, ça Voilà. le fait bien quand même. Sinon, je peux te mettre ça aussi. Ouais, mais alors là, faut faire. Trop Ouais, c'est peut-être un peu trop là. C'est un peu trop, ouais, d'accord. Un petit dernier. Un petit dernier. Moi, ce matin, je joue aux échecs, mais je crois que c'est pas sorti cette année. Si je ne c'est pas m'abuse. sorti il y a 5000 ans, ça. Ouais, comme c'est ça peut-être plus. Ouais, c'est effectivement un petit peu plus Oui, un cette truc comme année. ça. Sinon, je joue un petit peu avec ma fille. Je joue à Pixies, la suite de Sea Salt and Pepper, Ouais. qui doit être peut-être sortie cette Ah, je vois année. lequel, ouais. Pixies, qui est qui de est assez Yoann rigolo. Goupy. C'est juste. Et puis Sur là, le de Bix. SN, j'ai acheté une vieille réédition d'un jeu qui s'appelle Escape the Island, qui est assez cool et qui m'amuse beaucoup. Qui est un jeu de pas d'enfoiré, ouais, mais il faut bouger ces petits bonhommes, sinon ils se font manger par des requins. Et c'est vraiment assez rigolo. On a fait quelques parties. Je dirais que c'est celui que ces temps-ci, je m'amuse bien à jouer avec. Ok. Bah écoutez. Donc, tout dans le grand jeu, tu auras remarqué qu'on est plutôt Ouais. des gamers. Mais tu sais, mais c'est rigolo, hardcore. mais en fait, la plupart du temps, c'est ça. Hein. Tous les créateurs que j'ai eu en discussion, ils m'ont quasiment tous dit la même chose. Des Ils petits ont dit, jeux. en fait, ouais, des petits jeux. Ouais. Ils préfèrent passer du temps à faire des petits jeux. Ils passent déjà tellement de temps à créer des gros trucs que flemme de perdre plus de temps à y jouer, quoi. Ah, moi, je sais pas comment vous en tant qu'auteur, vous le vivez. Les gros Bien. jeux, comme je disais avant, il y a 14 000 machins. Ouais. Parmi les 14 000, tu dis ça c'est cool, le reste c'est peut-être du convenu. Puis au final, l'expérience, moi je la trouve un peu pénible. Hein. C'est long, c'est fatigant, j'ai peut-être plus la tête pour. Tu mets 1000 heures à apprendre la règle, tu joues une fois. Si tu ne rejoues pas dans les 3 jours, bah, tu te retapes la règle dans une semaine parce que tu as tout oublié. Et puis, je sais pas. Si tu joues à des petits jeux, tu as souvent, de nouveau, quand c'est des petits jeux, une idée un peu centrale. Et puis moi, ça me fait des pop dans la tête. Tu dis, ah, tu sais, c'est cool. La prochaine petite idée, tu es là, oh, cool. Puis tout ça, ça me fait des sortes de petites excitations. Tu dis, ah, c'est intéressant. Ouais. Alors que dans un gros jeu, ça me fait plutôt. Tu dis, Oui. ok, c'était une expérience sympa, mais peut-être plus pour les joueurs autour, parce qu'on a bien rigolé. Le jeu me fait moins ça. Donc moi, en tant que, d'un point de vue créateur, entre guillemets, je préfère jouer à plein de petites idées qui peut-être m'en donnent ou qui me titillent que 12 idées, mais enchevêtrées dans un gros machin. Ouais. Mais voilà, après, c'est ça. Moi, ça me fait ça. Ouais, faut aller dans le même sens. On en a fait quelques-uns. On a fait l'année passée d'ailleurs. À Noël, on a fait un assez gros jeu. C'est vrai que certains jeux où à la fin ça se joue sur finalement le résultat du hasard par le tirage d'une carte ou le fait d'avoir une carte. Si on a joué 3 heures et qu'à la fin ça se joue sur la différence de points générés par telle et telle carte, c'est quelque chose qui, moi, commence ça me chatouille un peu, quoi. Et c'est vrai que je préférerais faire 5 parties de la même chose et effectivement qu'à la fin il y a aussi un petit peu de hasard et c'est amusant. Mais si c'est trop long, je trouve que c'est un petit peu moins chouette, ce qui explique aussi pourquoi je me suis éloigné un peu de ces gros jeux, mais j'en fais de temps en temps, on va dire. Ouais. Bah oui. Bah moi je suis un peu comme vous. C'est l'âge. J'aime bien découvrir des gros trucs, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je préfère passer ma soirée à jouer un petit peu à plus de trucs. Ok. Est-ce que vous avez un dernier petit mot de la fin à nous dire ? Merci. Ouais, merci de Très, l'invite. très cool. C'était un plaisir de vous accueillir. Donc
Moi, je vous remercie de votre venue. J'ai hâte de tester l'extension de Tower Up juste Ah bon après là. Une extension. Il y a une extension? Mais on n'avait pas dit que c'était interdit d'en parler. Ah merde. Bon, alors on n'en parlera pas, mais on va l'essayer quand même. Sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end parce que on est samedi. Bon, vous écouterez ce podcast probablement demain ou après-demain ou lundi, mardi, je ne sais pas. Donc bonne semaine. Au revoir. Merci, salut. Au revoir, salut. Salut.